téléspectateurs de ce stade moderne de Kindia. Nous sommes une fois de plus pour ce rendez-vous historique, qui se joue cet après-midi, ici au stade moderne de Kindia, entre les cercles sportifs Vidiana 84 de la ville de Bunia, qui reçoit la formation de CS Soleil Ardent de Komanda. Donc des équipes qui n'ont pas assez de connaissances entre elles, qui vont devoir nous donner le spectacle cet après-midi sous l'arbitrage de celui qu'on appelle Tchapé. Il est arbitre de l'attente rurale de football de l'Ituri, celui qui est aux commandes pour cet après-midi. Et je signale que Soleil Ardent pourrait certainement commencer du côté nord, alors que la formation de CS Vidiana de la ville de Bunia pourrait commencer, elle, du côté sud. Donc voilà, devoir animer ce travail, lever les acteurs qui vont devoir lancer, alors que là, l'arbitre Tchapé donne déjà le coup d'envoi ici au stade moderne de Kindia. Voilà, confrère, le coup d'envoi est donné, surtout l'arbitre central Boussapa cet après-midi pour départager les deux équipes groupe A. Vous l'avez déjà annoncé, donc c'est la suite de la première journée du groupe A qui va bénéficier cette première touche de la rencontre rapidement. Le ballon pour Vidiana qui va récupérer finalement. Vidiana sur ce ballon, c'est petit, est récupéré par l'équipe de Komanda. Qu'est-ce qui se passe là? C'est le capitaine qui va mettre finalement et cette formation de la ville de Bunia qui joue avec la charnière centrale et sa commune pour changer les côtés, pour retrouver les latérales droits qui soulèvent les ballons pour chercher un partenaire, alors que là il y a une interposition de la défense de l'équipe de Komanda qui combine très bien du côté gauche avec... Oui, ça combine très bien pour l'équipe de Komanda qui cherche aussi un partenaire. Non, le ballon est très long et ça ne parvient pas à retrouver un partenaire, alors que là il y a la récupération. Merci. Oui. Le ballon pour Vidiana. Vidiana, non. Ça sera la touche au profit de cette Vidiana, touche jouée avec le capitaine Simon. Il cherche ses partenaires dans le cadre de l'équipe là. Il a voulu dribbler mais ça n'a pas marché et ça sera le tout premier corner pour l'équipe de cette Vidiana dans cette rencontre du groupe A. Très engagé cet après-midi ici au stade moderne de Kindia. Le tout premier corner pour l'équipe de la ville de Bunia qui doit surtout se battre dans le groupe A où on retrouve également l'équipe championne du CPDA, la jeunesse électronique également là, mais aussi l'équipe de Tigre qui est logée dans ce groupe. C'est parti sur ce ballon et ça sera finalement récupéré par... Il faut signaler que deux équipes de Komanda sont passées avec succès sur cette pelouse. On se rappelle de ces matchs livrés de manière fantastique par la jeunesse sportive de Komanda face au FC Batasport 2-0. Il y a le Racing Club de Komanda qui est venu aussi faire mouche à la formation de l'AS Stade de Bunia, un but partout. Et aujourd'hui, la responsabilité du centre de négoce de Komanda est confiée à la formation de CS Soleil Ardent, alors qu'il a le ballon pour lui. Attention, il y avait déjà une position litigée, c'est signalé par l'assistant numéro 2 qui nous allons bientôt retrouver la composition des officiels qui sont alignés pour départager les 22 acteurs cet après-midi sous cette atmosphère européenne. Et voilà, ça c'est Pepetou qui joue avec la charnière centrale du côté gauche. Et le ballon est toujours sous les pieds de ce défenseur central de Soleil Ardent. Il joue avec son latéral gauche, Choukou. Voilà, c'est les joueurs les plus anciens de cette formation. Jusque-là, s'il faudrait parler en termes de l'ancienneté, attention! Attention! C'était bien tenté, malgré ça n'a pas été cadré de la part de l'équipe de Soleil. Voilà, il frappe instantané qui pouvait faire mouche alors que les gardiens de Vidiana étaient déjà avancés. Et je pense que l'attaquant joue intelligemment, malheureusement. Sa frappe n'a pas été cadrée et est passée légèrement à côté du montant gauche, mais également au-dessus de la transversale. Vidiana qui franchit la ligne médiane. Et ça convient bien, attention, attention, et voilà les crochets ici.
Donc, une remise en touche au profit de l'équipe de Mounia. Confrère Julien, nous continuons à attendre pour retrouver la composition de chacune de ces deux équipes. Attention avec Tigana. Ce geste magnifique est malheureusement raté. Et voilà, la frappe. Tigana qui l'a. Attention. Aïe, 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 aïe. Il fallait frapper alors que la position était magnifique pour jouer magnifiquement ces ballons. Afin de chercher déjà à ouvrir le score dès les premières minutes alors que nous jouons déjà la 5e minute ici au stade moderne de Kindia. Soleil Ardent qui va jouer, c'est Orgier avec sa charnière centrale. On cherche, non, il va rater la tête. Et voilà, l'agression côté équipe de commandant est vraiment rendez-vous. Choukou, attention, il dribble. Il cherche le partenaire, c'est fait, attention. Pas du tout. On ne doit pas se laisser tomber par des gestes litigés parce que nous travaillons avec la nouvelle technologie dans cette compétition. On signale que l'assistance vidéo est au rendez-vous. Et cet après-midi, nous allons devoir voir ce qui pourrait se passer dans ce groupe A. On se rappelle, lors du match inaugural, les Gabel avaient loupé son entrée devant l'équipe de Gerti, un but partout. Avec ces organisateurs, attention, soyez ardents. Non, c'est la partie avec non. Aïe, aïe, qui a occasionné l'ouverture du score pour l'équipe de commandant. Les gardiens de but s'appellent bien Kakule Mouindo cet après-midi. Kakule Mouindo qui jusque-là n'est pas inquiété par l'équipe adverse. Et il est tranquille dans sa cage alors que le ballon est pour Vidiana. Vidiana qui franchit la ligne médian du terrain. Babi. D'ailleurs, faute signalée. L'arbitre central est capé. Je rappelle qu'il est passé également par la carrière footballistique ici en ville de Mounia. Et aujourd'hui, il a préféré confiner sa carrière avec les sifflets. Et c'est lui qui a été choisi pour officier cette rencontre. Cet après-midi, il s'appelle Boussapa, ça c'est son nom authentique. Il est assisté par l'arbitre Ondeni. Il y a l'arbitre assistant numéro 2, Mougissa. Alors qu'il y a l'arbitre protocolaire, ou l'arbitre réserve, c'est bien sûr Navi. Et les commissaires au match, c'est Birungi Biarouhaga. Et l'assistance vidéo, solidement tenue par Germain Goma. Voilà, ça c'est l'équipe des officiels pour diriger la rencontre de cet après-midi. Et jusque-là, le match se poursuit avec beaucoup de déchets techniques de part et d'autre. Il n'y a pas de cohésion dans le système de jeu, ça il faudrait le signaler. Même si chacune de ces deux équipes est en train de tenter, on va voir pour l'organisation de ce système de jeu. Vidiana qui soulève dans les bras de Pepe Chou, alliance Mougoudawa. Il a été prêté par son équipe de la jeunesse sportive des commandants. Et cette saison, il va évoluer avec Soleil Ardent. Simon, qui va mettre les ballons à touche. Pour le moment, c'est toujours la formation de Soleil qui est en train de pousser dans le cas de la formation de Vidiana. Vidiana, la touche qui sera jouée par l'équipe de Soleil. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ça va passer. Nous prenons très rapidement notre confrère Julien Krimula qui va nous donner les compositions de ces deux équipes. Alors, bonsoir d'abord à tous les spectateurs qui sont ici présents dans les stades modernes de Kindia. Et pour la composition, si je peux commencer avec Vidiana 4x4, en défense centrale, nous retrouvons Maki Baraka qui porte le dorsal 15. Au gardien de but, nous avons Kaido Kakule Mouindo avec le dorsal 21. Et notre défenseur central s'agit de Nakoudi Mabedje, il porte le dorsal 30. Il y a là c'était des latéraux. En défense centrale, c'est plutôt Simon Nekiardo qui est le capitaine qui porte le dorsal 44. Défense centrale, c'est Yoshua Douki qui porte le dorsal 44. Attention avec cette percussion, attention.
Voilà, c'est intelligemment joué par les joueurs. Là, c'est Maki pour l'équipe de Vidiana. Ça passe largement au-dessus de la case du côté de Soleil Argan qui va respirer tout un peu après ce ballon dégagé par le défenseur Maki ici au stade de Kindia. Là, ce sera joué par les gardiens de but et l'équipe de Soleil Argan qui a préféré jouer avec sa dépasse, les capitaines pour toujours Soleil Argan. Et là, ce ballon, la tête, Maki qui va intervenir pour l'équipe de Bidjana. C'est récupéré par la formation de Soleil qui va bénéficier de cette touche. C'est Berti. Maki, non. Maki qui va perdre le ballon au profit de Soleil Argan. Malheureusement, il y a faute. Ça sera cette partie pour l'équipe de commandant. Les nouveaux coups francs obtenus par l'équipe de commandant. Et c'est le capitaine qui va jouer rapidement ces coups francs. Soleil, non, c'est mal joué avec une faute encore. Une faute au profit de Soleil Argan, faute commise sur l'attaquant Choukou. Et le ballon doit être placé là où la faute a été commise. Et sera joué par le capitaine de cet après-midi, il s'appelle Safari Mawa. Et c'est vraiment un joli coup franc. Nous allons devoir voir où est-ce qu'il va devoir placer ce ballon. Alors que nous voyons pratiquement 6 joueurs de Soleil Argan dans le camp de Vidiana, captés tranquillement et sans inquiétude par les portiers de Vidiana. Mouindo Kakule, oui. Mouindo Kakule, impeccable jusque-là. Il défend bien sa cage. Attention. Voilà. Simon, les capitaines de Simon. C'est perdu. Là, c'est au profit de l'équipe de Soleil. C'est rapidement joué. Soleil. Attention. Il n'y a pas d'inquiétude pour les gars. Jusque-là, les jeunes ne semblent pas vraiment retrouver ce bon nombre de chemins de part et d'autre. La cohésion, la circulation, l'animation, les caractères ne sont vraiment pas au rendez-vous. Nous allons devoir voir comment chacune de ces deux équipes va devoir organiser son système de jeu, confrère Julien. Soleil Argan qui obtient jusque-là beaucoup d'occasions et percute dans la surface de Vidiana. Mais les tentatives ne sont pas correctement jouées. Et donc, c'est avec timidité que cette rencontre a été lancée. Tout à fait, il y a encore une grande timidité dans ces phases de Kindia, malgré qu'il y a eu quand même certaines occasions qui ont été trouvées surtout du côté Soleil Argan, mais qui n'a pas su concrétiser, et aussi des petites erreurs du côté Bidjana. Alors jusque-là, c'est encore un équilibre dans ce match. Et voilà encore une fois avec Bidjana qui continue à pousser. Pas Bidjana, plutôt Soleil Argan qui continue à pousser dans le cas adverse, qui semble quand même un tout petit peu dominé. Voilà, là c'est une faute encore, mais cette fois-ci au profit de l'équipe de CC Vidiana qui va préférer jouer rapidement avec Maki du côté droit. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est bien joué? Non, ça sera la touche pour l'équipe de CC Vidiana qui n'arrive toujours pas à mettre en difficulté cette formation de commandant. C'est joué. Attention avec Soleil finalement qui va récupérer les ballons. Oui, le Soleil qui récupère les ballons alors que le ballon a franchi la ligne du terrain. Et nous rappelons que pour les comptes du championnat le samedi prochain, Soleil Argan et Commandant sera opposé à la formation du football club de Mugamba Inyo. Ça sera pratiquement le 5 octobre prochain au stade Mutanga de Base. Alors que le dimanche 6 octobre prochain, RCK contre JSK. Des équipes qui se disputent la tête du classement dans le site des commandants. Et je rappelle que pour le compte de ces championnats, l'équipe de Soleil revient d'une défaite face à la formation de RCK, alors que Vidiana a
lui battu, c'était la semaine dernière ici, l'équipe des Bleu, un petit but à 0, une petite victoire mais très précieuse pour la relance au classement général. C'était pour les comptes d'ici de Bounia. Et donc, Soleil Ardent sera opposé au FC Mounga Maïnio le samedi 5 octobre prochain à Komanda. Et JSK sera opposé au Racing Club de Komanda. Donc, ça, c'est les matchs pour les comptes du championnat dans le site de Komanda. Et je rappelle que pour demain, ici au stade moderne de Kindia, à Mourmatan, la formation de CS Bolonjou d'Aveba, une équipe du groupement administratif de Boloma, sera opposée au FC de février Lembabo pour les comptes de ce tournoi. Et demain, au stade de Bati, nous sommes dans la chefferie de Walendou Bindi. Ça sera un match au sommet du football de la chefferie de Walendou Bindi. Le FC Tigre de Gati sera opposé au cercle sportif Seleka Malili de Kagaba sous le goût de 15 heures précises. Et donc, c'est un match qui va devoir se jouer sur un terrain net. Attention, attention, attention. Et voilà. C'est fait. C'est pour l'équipe de Session Finale, ici au stade moderne de... Oui, Israël Aouki, Yaya Touré de la ville de Bounia. Ce n'est pas l'Ivoirien, mais c'est plutôt Touré de Bouniato. Donc c'est lui qui permet au CS Villana de prendre l'avantage. De la 16e minute de jeu ici au stade, 1-0 au profit de CS Villana. Et ce score permet à la formation de Yabi Yaya de prendre provisoirement la tête de ce groupe A avec 3 points, suivi de Gambela, 1 point, et puis Tigre, un petit point. Mais jusque-là, l'équipe de Komanda n'a pas encore dit ce dernier mot. Elle est capable de renverser, attention. La défense des Soleil semble être amorce et doit faire beaucoup d'attention avec la percussion de ces attaquants de Midiana. 1-0, confrère Julien, Israël Aouki, c'est l'héros dans l'ombre de cette rencontre jusque-là. Jusque-là, c'est encore le premier but de la rencontre. Et c'est le premier but qui a été très bien joué, très magistralement d'ailleurs joué, avec cette très belle passe. Alors on semble voir que du côté Soleil Ardent, il y a la défense qui est un peu, je dirais, un peu distraite, qui ne sait pas encore une fois comment se repositionner, qui attaquer, qui chercher pour ravir la balle. Alors oui, les jeux se poursuivent. Est-ce qu'on peut retrouver encore la suite de la composition, confrère Julien? Voilà, je disais au milieu défensif, c'était d'ailleurs le buteur qui s'appelle Israël Touré. En milieu, il y a Zolotsongo qui porte le dorsal 25. Il y a aussi Barakapati qui porte le dorsal 99. En pointe de l'attaque, il y a Mombere qui s'est appelé autrement triporteur qui porte le dorsal 55. À l'aile gauche, nous avons Aganzi Maquin qui porte le dorsal 22. Et enfin, à l'aile droite, nous avons Pabi, le magicien. Voilà une occasion non loupée par l'équipe de Komanda. Vraiment, l'occasion était très correcte pour revenir au score. Alors que les marqueurs n'ont pas changé. Soleil Ardent qui obtient cette faute au loin de la ligne médiane. Une faute qui sera jouée par Kassitima Moutekwa. Lui qui est très bien installé dans son couloir droit. Il joue le rôle de l'arrière droit de cette rencontre. On signale bien vu par l'assistant numéro 1 au Meni. Oui, confrère Van. Les jeux se poursuivent. Vidiana qui commence à badiner le ballon dans son rectangle. Ça se joue très bien alors que nous venons de franchir le premier quart d'heure de cette rencontre. Et notre marquoir, comme vous le voyez, indique 1 pour l'équipe de Vidiana. Alors que là, nous voyons la communication au niveau des 4 défenseurs de Vidiana, certainement pour barrer la route aux assauts des attaquants de CS Soleil Ardent.
Ce coup franc sera exécuté par les joueurs Yaya Touré, lui qui a porté l'équipe de Vijana à prendre cet avantage, alors que le ballon très rapidement récupéré par l'équipe de Komanda, ça joue du côté gauche. Il cherche un partenaire entouré par des défenseurs gabarits et il a finalement cédé le ballon. Nous rectifions que c'est plutôt Justin Moubéré qui a marqué le but, qui a été plutôt passé. Donc c'est Justin Moubéré qui permet à Vijana de prendre l'avantage dès la 16e minute, alors que Soleil doit désormais courir derrière ce score pour chercher à revenir dans le match. Attention. La tête de la défense, c'est le gardien. Intelligemment joué. Oui. Et le gardien qui va remonter son équipe. Mais il faut faire beaucoup d'attention parce que jusqu'à présent, Soleil est en train de pousser. Malgré le but n'arrive toujours pas. C'est une équipe qui est capable aussi. Attention, sur ce nouveau ballon, ça sera récupéré par Kakoulé. Il y a une faute pour le Soleil Ardent qui est jusqu'à présent mené 1 but à 0 dans le deuxième match du groupe A du tournoi Ituri Amani qui est organisé par le CFIBA. Qu'est-ce qui va se passer avec les gardiens Kakoulé qui se positionne déjà pour baller? Et c'est parti. Est-ce que c'était bien joué? Non. Ça sera. Ce n'est pas fini. Le ballon pour l'équipe de Soleil qui va taper de centre. Mais dès la tête, non. Là, c'est Vijana avec Maki qui va se dégager. Et voilà, les ballons continuent à bien circuler côté Soleil, mais la construction doit être refaite pour permettre à cette équipe de chercher à revenir au score. Cet après-midi, après ce but de Justin Moubéré à la 16e minute, alors que là l'équipe de Vijana bénéficie d'une remise en touche, ça se joue très rapidement. Alors là il est passé, il obtient une nouvelle remise en touche, signalée par l'assistant Omeni. Vijana qui continue à mettre la pression, nous cherchons peut-être à prendre avec considération l'avantage avant les premiers actes de cette rencontre ici au stade moderne de Kindia. Et ça se joue, attention, et peut-être non, Zoro, il va nous payer. Le ballon perdu par Zoro et c'est le gardien Kakoulé qui va arriver. Heureusement, il cherche un main qui non, c'est Soleil qui va récupérer le ballon. Soleil Arda, Soleil, quel geste technique. Soleil, Kazikima. et voilà. Attention, c'est Israël qui va récupérer le ballon avec Babi. Babi, c'est très bien joué. Attention, attention, Kazikima, très impeccable. Même si l'adversaire était déjà en position litigieuse, donc il a stoppé avec régularité ses ballons pour stopper également l'hémorragie de ses attaquants de Vijana. Non, On peut pas beaucoup dribbler et perdre la passion occupée. attention, Maintenant l'équipe de Vijana avec Babi pour Maki. Maki pour Babi. Et le centre, il n'y a personne. pas de soucis pour les portiers de Soleil Ardent. Je rappelle que son expérience est au rendez-vous, même s'il a déjà encaissé un but cet après-midi. C'était une bourde de forte sur la défense de son équipe qui a encaissé martinalement ses buts. Attention, Choukou qui récupère très rapidement. Il cherche Il a touché, oui. Le ballon touché par la main. Là, c'est Baraka qui va contrôler au milieu pour l'équipe de Vijana avec Israël, surnommé Yaya Touré, le capitaine Simon Nakouti pour Vijana.
Voilà, contre Julien, bientôt on va franchir la demi-heure de jeu parce que nous jouons pratiquement la 28e minute ici au stade moderne de Kindia. Les matchs ne s'est pas jusque-là bien montré dans une configuration technique. Tout à fait, malgré la victoire encore de Vidjana 4-4, ils sont en train de pomper. Une fois trouvé la balle, à côté du soleil ardent, le coach Bassa Sylvain, lui, a préféré jouer en 4-4-2, un 4-4-2 qui est carré avec un milieu qui est très bombé, mais c'est là que vous voyez Vidjana, soleil ardent en train de posséder la balle au niveau du milieu de terrain. Oui, contrairement, les jeux se poursuivent, c'est toujours soleil ardent qui monopolise les ballons. Aïe, 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 aïe. Non. Là, c'est le Papili. Parce qu'en fait, là, c'est le penalty qui est accordé à l'équipe qui était juste là, à la tête du groupe A, avec rien de discuter. Voilà, attendons si l'assistance vidéo sera utilisée. Que la technologie, la nouvelle, est au rendez-vous. Et donc, pas de penalty pour Soleil Ardent. Mais c'est plutôt Vidjana qui continue à pousser alors que nous venons de franchir la demi-heure de jeu ici au stade moderne de Kindia. Exactement, malheureusement pour Soleil Ardent qui pensait obtenir un penalty. Penalty malheureusement qui n'a pas été accordé, c'était pas une faute. Merci à l'assistance vidéo qui continue toujours à départager cela d'une manière paisible pour mettre à l'équilibre tout le monde. Et la balle se poursuit, un enjeu signalé. ça sera au profit de l'équipe de CC Vidjana qui a été sauvé par l'assistance vidéo sur ce ballon. Non, c'est le capitaine Simon qui avait préféré de jouer rapidement. Simon. Voilà. Là, c'est la petite buteur, Gisté, avec Maki. Maki, qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper dessus le jeu maintenant, ça va passer à touche. Toujours pour l'équipe de la ville de Cognac. Oui, avec ses contrôles de la main par les ballons. Et donc, Vidjana continue à pousser. Le Soleil Ardent est en train de badiner avec ses occasions au niveau de la finition. L'équipe joue très bien, mais la finition n'est pas magnifique. On est en train de voir cette équipe badiner avec pas mal d'occasions. À mon avis, logiquement, c'est Soleil Ardent qui serait en train de gagner si seulement si la finition était magnifique. Exactement, malheureusement la finition n'est pas au rendez-vous. Chose qui pêche encore du côté Soleil Ardent. Et Soleil Ardent, je pense, avec cette légère domination du milieu de terrain, ils auraient dû concrétiser dans les multiples occasions qu'ils ont obtenues. Attention, il est déjà dans une position litigieuse sur ce beau ballon de Baraka. Soleil qui va tenter de s'organiser au milieu. Soleil Ardent avec l'arrivée de Kakoul, pas de danger. Est-ce qu'il faut imaginer que c'est la pelouse qui est en train de poser l'histoire à cette équipe de commandants? Parce que nous sommes en train de sentir que la percussion et surtout la finition continue à beaucoup pêcher pour cette équipe. Au milieu du terrain à la défense, le jeu est magnifique. Attention. Malheureusement, cette balle n'a pas été bien. Et cet après-midi, la partie va reprendre sur ce ballon du capitaine Simon. Il va jouer avec Baraka. Baraka va chercher Maki du côté droit. Maki, il joue avec sa défense, avec le gardien Kakoulé, qui va lancer ce long ballon, la tête. C'est récupéré par Vidjana avec Maki. Maki qui va lancer encore le ballon du côté droit avec Baraka qui arrive, non. Là, c'est la défense pour l'équipe de Soleil. Soleil, non. Beaucoup de pertes de ballon par l'équipe de commande cet après-midi. Vidjana avec Bati, Baraka plutôt qui va perdre ses ballons. Soleil Ardent. Soleil avec le centre. Ce n'est pas fini, du côté gauche. Non. C'est finalement perdu encore pour frère Julien.
Oui, le ballon continue à bien circuler pour l'équipe de Bunia avec le latéral gauche. Il cherche un partenaire. Voilà, il joue avec. Il y a déjà position d'objet. Et à l'occasion, nous en profitons pour vous signaler que le week-end prochain, ça sera le samedi 5 octobre prochain, nous serons ici au stade moderne de Kindia pour la suite de ce tournoi, pour voir ce qui pourrait se passer entre la formation de Celtic Football Club et de la ville de Bunia, qui signera son entrée en liste pour défier la formation du Football Club Étoile de Djaroukaka. C'est l'équipe de Nomé. Et le dimanche 6 octobre prochain, ça va passer ou ça va casser, toujours sur cette pelouse synthétique, pour voir le FC Salongo contre les cercles sportifs de Seleka Malili de Kagaba. Voilà un peu le programme que vous pouvez déjà noter dans vos agendas pour le compte du week-end prochain. Je rappelle, le samedi, Celtic de Bunia sera opposé au FC Étoile de Djaroukaka de Lomé. Et le dimanche, le CS Seleka Malili de Kagaba sera reçu par le FC Salongo. Vitana également qui se prépare pour jouer contre Aseroban, ça sera au championnat local le jeudi prochain. Les buteurs, non, il n'y a pas faute, ça sera une touche au profit de l'équipe Montagne Russe. Ça sera le 13 octobre prochain, toujours ici, alors que l'équipe Vitana se prépare calmement là pour affronter la formation de Tigre. Ça sera le 6 octobre. Et personnellement, je me demande avec la blessure de Gamela, son entrée ratée, à l'ouverture face au FC Tigre, cette équipe sera impitoyable. Alors que Soleil Ardent, aussi avec son expérience, il pourrait chercher à rivaliser cette jeunesse électronique à qui s'est déjà installé comme chef coutumier à la tête de CFBIA. Donc ça sera un grand match, surtout pour le public, hein. Ça sera un certain dimanche, oui. Un certain dimanche, et comme tu l'as dit, Vidal sera opposé à l'Aceropa, ça sera le jeudi, à partir de 13h, et le même jeudi à 15h au stade Amani de Bounia, au cours du championnat, la jeunesse électronique Gamela. Moi je les appelle des Carthaginois et des quartiers Sailleux. Ils seront opposés au cercle sportif pacifique de Moutipela, une équipe qui est en train de monter en puissance également. On a vu Pacifique causer victoire à Seleka Malili de Kagaba. Attention avec Vitana. Attention. La première parade de Pepetio. Oui. Pepetio qui doit apprendre avec Vidana qui est conscient que les groupes dans lesquels il se retrouve, c'est des groupes d'aimants. Oui. Et il faudrait déjà chercher à prendre les 3 premiers points devant ces soleils ardents qui aussi n'a pas condition de démons. Et surtout prendre la tête du groupe, c'est ça l'objectif de cet après-midi pour les hommes de Tanti. Voilà, ça va reprendre pour l'équipe. Parce que là-bas, qui est vraiment au rendez-vous, pourrait contrôler CSL Massy. La position échappe à l'assistant 1 ou même à l'arbitre central. Vidana, au milieu du terrain, ça combine, voilà, les gestes spectaculaires de Vidana. Il va perdre le ballon avec... Voilà. Ça ne va pas avec l'équipe de soleil cet après-midi. Kasereka qui n'a pas bien contrôlé la ligne de son ballon. Nakouti, non, là c'est la défense pour soleil. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est bien joué. Mais qui, voilà, il y a une faute. Il y a une faute sur aux équipes de Bounia. On rappelle que JSK est passé par une gloire devant le Sebata Sport. Il y a normalement un CK aussi qui a essayé de barrer la route. Attention, Choukou. Aïe. Il avait trouvé les airs comme s'il était vers le Kylian. Il est marqué à l'unique 1 pour Vidana et 0 pour Soleil Ardent. Je rappelle que cette équipe était déterminée à faire quelque chose devant ces Vidana. C'est dans le temps que les équipes de l'intérieur semblaient être complexées
démentiel de la ville de Bounia. Mais ces derniers temps, ce n'est pas les camps. Les équipes de l'intérieur passent par des très bons matchs, surtout depuis que ce tournoi a commencé. Je rappelle Tigre, je rappelle Seleka, je rappelle RCK et surtout JSK. Attention! Là, c'est la défense qui se lève l'équipe de Vidjana. Ce n'est pas fini. C'est bien triplé. Peut-être il va s'attraper pour la tête. Petit numéro 9, non? Aïe, 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 aïe. La tête peut-être. Alors que dans quelques minutes, ça sera la fête de la première partie. L'équipe. Finition ne sont pas vraiment au rendez-vous. Donc beaucoup reste encore à faire. Beaucoup reste à faire. Je pense que ça sera dans le deuxième acte de cette rencontre. Après que chacun de ces deux entraîneurs ait parlé à ses poulains, passe côté Soleil Ardent, alors que côté CES Vidjana, il y a les coachs Tanzi qui aura aussi beaucoup de choses. Oui, c'est un ancien défenseur de... Un ancien défenseur, on le connaît. Aujourd'hui, il est sur le banc comme encadré de cette équipe de Vidjana. Attention, la tête. Et voilà, là il y avait une petite bousculade signalée par l'arbitre Capé Choukou dans le couloir gauche. Non, il va perdre les ballons. Là, c'est Maki déterminé à la défense cet après-midi. Sereka pour Mawa Safari. On Non, perd finalement les ballons au profit de l'équipe de CSC Vidjana qui va bénéficier de l'avantage encore. L'équipe de Lambiaya rapidement joue avec Maki et Baraka. Il n'est pas obligé, il va tenter de soulever ses ballons peut-être pour le gardien de Vidjana. voilà. Il est sur la trajectoire, hein. Lui c'est Pepechou. Oui, il se débrouille très bien cet après-midi. Un gardien très expérimenté, même si on peut le méfier par sa taille, mais son expérience a fait de lui l'un des grands gardiens dans l'histoire du football sur la scène territoriale. Je rappelle, il a été avec la JSK dans les saisons passées. Et voilà, 30 minutes additionnelles pour Soleil Ardent chercher ses pieds égalisateurs. Voilà, très bon geste. Attention, Choukou, non, il faut bien jouer, bien négocier ces ballons. Aïe, 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 aïe. Là, il n'y a pas eu faute sur Choukou, sauf qu'il a perdu le ballon. Trop d'excès de confiance, Oui. alors que l'équipe est menée. Il a préféré beaucoup garder les ballons pour perdre l'avantage de son équipe. Et là, on revient sur la faute. Confrère Julien, Soleil Ardent toujours en course pour chercher ses pieds égalisateurs, alors qu'il nous reste moins de 2 minutes additionnelles à jouer. Exactement, c'est pratiquement ou encore, c'est la chance encore que possède Soleil Ardent dans ces dernières minutes de cette première partie de jeu. Alors c'est à eux de concrétiser, de voir comment construire un très bon jeu afin quand même de partir avec un tout petit but dans cette première partie. Je sais mal négocier avec Annie. Ah, très mal négocié. Moi je me demande qu'est-ce qui ne va pas avec les joueurs de Soleil Ardent qui jusque-là sont de véritables responsables des déchets techniques. On est en train de jouer comme si on était dans une séance d'entraînement, alors que c'est un match officiel où il y a des cagnottes. Oui. Des grandes cagnottes jamais disponibilisées depuis l'histoire du football À l'Itourie, ça n'a jamais existé, oui. avec la maison Mira. Et je signale que les 3 meilleurs joueurs de cette compétition verront calmement et tranquillement la porte de l'Europe. Là, c'est peut-être son équipe va se réorganiser. Toujours, ça n'arrive pas. L'équipe n'arrive pas toujours. Baraka qui va récupérer avec la vie. La vie du côté droit. Il joue avec le buteur juste qui va passer et il n'y a pas une faute sur lui.
Alors, ils ont joué par Mama Safari. Les gardiens qui travaillent beaucoup cet après-midi dans le cadre de Soleil Arca. Sinon, ça allait être compliqué cet après-midi. Avec ce système de jeu devant des grandes équipes comme Tigre, Gambela, ça sera très compliqué pour cette formation. Trop de déchets, même les contrôles de ballon n'arrivent pratiquement pas. Et Vidana aussi, techniquement en dessous de la moyenne. J'ai l'impression qu'avec ce système de jeu que développe Soleil Arca, si Vidana était très technique, l'équipe pourrait déjà aller au vestiaire avec 140 déjà buts. Oui. Et malheureusement, Vidana aussi est en dessous, avec trop de pertes de ballon. Et voilà, Soleil, pas pour longtemps, Vidana qui récupère. Attention. Attention. Ça sera finalement la fin. C'est la mi-temps ici au stade moderne de Kindia. Signale l'arbitre Tchapé. Très costaud, match qui manque encore de piment. Espérons que ces piments tant recherchés, nous allons voir ça dans cette seconde période de ces matchs. Voilà, c'est toujours l'arbitre Goussapa pour cet après-midi. Il est ancien défenseur de la jeunesse électronique de Gambela. Il a joué aussi pour l'équipe de Patasport de la ville de Bounia. Aujourd'hui, il a décidé de ne pas abandonner le football. Il est arbitre cet après-midi. Ça va encore répartir entre la formation de Soleil Arca de Commanda et l'équipe de Vidana de la ville de Bounia sur cet avantage de 1 but à 0. Voilà l'équipe de Soleil Arca qui va contrôler le tout premier ballon de la seconde partie de cette rencontre du groupe A. Avantage toujours du Vidana 4x4. Je pense peut-être du côté Soleil Ardent, le coach a eu à remarquer certaines failles et qu'il a eu pendant les 15 minutes de repos, comment régler, comment essayer d'être beaucoup plus percutant dans des multiples occasions. Voilà eux encore une fois qui continuent à pousser, qui se trouvent presque dans le dernier carré de l'équipe adverse. Voilà, c'est le buteur Justin devant les défenseurs de l'équipe de Vidana. Il va récupérer ce ballon. Il y a une faute, oui, c'est plutôt hors jeu. Il était déjà dans une position litigieuse. Position litigieuse, confrère avec Amine. Cette seconde partie vient de très bien démarrer. Oui, effectivement, la seconde partie vient de donner son coup d'envoi. Nous allons devoir voir les nouveaux dispositifs techniques qui ont été mis en place par les deux entraîneurs lors de cette mi-temps au niveau des vestiaires. Attention, Soleil Arca. Et voilà, le geste était magnifique. C'était magnifique, oui. Et les ballons étaient malheureusement contraints. Et finalement, ça donne un tout premier corner de ces deuxièmes actes de la rencontre au CS Soleil Ardent. Un corner qui sera joué de la droite vers la gauche. Et ça va être exécuté magnifiquement pour chercher la tête des partenaires. Là, c'est Baraka qui a écarté les gardiens pour l'équipe de Vidana, mais ce n'est pas fini avec les capitaines, non. Maki devant ce ballon. Voilà, encore des passes qui n'arrivent toujours pas. Soleil. Attention. Non. Belle récupération. Oh là. Peut-être l'égalisation ou non? Aïe, 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 aïe. Il y a un nouveau changement, le tout premier pour les CS Soleil Ardent des commandants. Nous allons voir qui sera les sortants alors que le nouvel entrant s'appelle Diabo Moutoboulé. Ah, c'est peut-être lui qui sera le solaire de l'équipe des commandants cet après-midi. Oui. Le deuxième également se prépare, le deuxième remplacement. Mais le premier, c'est pour Diabo Moutoboulé, qui sera peut-être Moutouhaki cet après-midi. Attendons voir ce qui pourrait se passer avant de jouer ces corners. Il y a les sortants, c'est Saïd, oui.
Saïdi qui va céder sa place à Béamo Moutoumoule. Mawa Safari qui contrôle le ballon. Et voilà, il y avait déjà une position litigieuse signalée par l'assistant numéro 2. Et c'est ça d'ailleurs la force des Vidjana en 4 avec ses défenseurs qui sont à la fois très lucides, qui se complètent, qui se parlent et qui savent comment se repositionner quand ça pèse. Deuxième remplacement côté Soleil Ardent des commandants. Les coachs voudraient à tout prix chercher comment métamorphoser la rencontre. Les coachs Bassa Sylvain avec ce profil des grandes stars. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Il est tranquillement dans son petit rectangle en train de surveiller ses poulains. Et je pense que ce nouveau dispositif va devoir nous montrer ce qu'il pourrait apporter comme métamorphose de cette rencontre. Alors que là, le ballon est toujours pour Vidana. Vidana qui entre dans le grand rectangle. Attention, attention. Aïe, 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 aïe. Il n'a pas très bien joué ce ballon alors qu'il y avait déjà un partenaire dans le petit rectangle pour chercher à mettre les breaks dans cette rencontre qui continue à garder le même score. 1-0 au profit de Vidana. Voilà, c'est Soleil Ardent qui va tenter de se réorganiser sur ce nouveau ballon avec déjà des changements. Soleil Ardent, c'est Vidana qui va récupérer du côté gauche. Vidana qui va accélérer, se crocher. Toujours Vidana. Il va chercher juste le but de cet après-midi. Donc, là c'est finalement dans les grands qui gardaient le but de l'équipe de commandant. Toujours mené cet après-midi. La tête de la défense c'est pour Vidana. Le jeu au milieu avec Soleil qui va renvoyer les ballons à touche au profit de cette Vidana et Yambi Aya cet après-midi avec cet avantage de but marqué par juste. On va encore lancer le buteur. Attention, il est passé. Et voilà, sa frappe a été contrée. Et je signale également que Pépé Djou était déjà dans l'angle fermé pour essayer de stopper la lucidité de cette frappe. Et le jeu se poursuit évidemment à l'entrée du grand rectangle. Là, on signale la faute. Et ça va profiter au CS Soleil Ardent de jouer cette faute. Permettre également à l'équipe de se dégager. Et voilà Choukou qui tranquillise le ballon, il cherche un partenaire. Bien joué. Non, ça combine bien au milieu du terrain. Choukou, il cherche qui? Il cherche son latéral droit, Kazikima, qui récupère ce ballon. Non. Là c'est ça, et puis il a récupéré avec Babi qui va chercher rapidement Maki du côté droit. Maki qui va prendre ses ballons au profit de l'équipe de Soleil. Ce n'est pas fini. Israël est avec Maki. Maki qui va tenter de créer les dangers dans les cas de l'équipe de Soleil. Heureusement, Kazikima était bien. oui. La place pour écarter ces ballons. Soleil qui se relance. Non. Non, 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 C'est non. Simon, le capitaine de Vidana qui va récupérer ce ballon. Simon. Il va quand même obtenir cette touche. Et l'avantage de son équipe de CC Vidana. Et cet après-midi, malgré beaucoup de difficultés, l'équipe mène quand même au marqueur. Et vite à 0. Israël, l'acier de AC Léopard. Et puis, avec Attention. Avec cet attaquant, ce jeune attaquant. Attention. Et voilà. Aïe, 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 aïe. C'est ballon et ça donne un nouveau corner pour Vidana. c'est rapidement joué. C'est rapidement joué. Voilà le geste. C'est soulevé sans inquiétude pour Pépé Djou. Oui. Lui qui récupère les ballons et il joue avec Kazikima.
Zolo a bien joué ce coup franc poussé pour l'équipe de Vitana, bien contrôlé par les gardiens de Vité. Le ballon va continuer dans les cas de l'équipe de Vitana, l'équipe RSMA avec le médiateur. Qu'est-ce qui se passe? La combinaison avec Israël qui va lancer. Bien vu par l'assistant numéro 1 Omeni. Lui qui est impeccable cet après-midi, il continue à bien surveiller les positions du Digest. Oui, et je signale qu'il y a un nouveau remplacement qui se prépare du côté de Saint-Soleil-Ardent. C'est le jeune Gilles. Et voilà, attention, parce que ceux qui ont vécu aujourd'hui. Voilà, la partie continue. La partie continue, alors que nous continuons à saluer le professionnalisme de la police nationale congolaise, avec les capitaines de Égénie. La discipline doit caractériser notre football. Soki oye na makambo mosusu okotutana. Voilà. Et nous allons avec Papi Nakouti. Il cherchait Azangi. Non. Quel geste qu'il a quand même réussi, mais il n'y a pas faute. Il y a un joueur de soleil qui reste sur la pelouse. Vidal va continuer. Attention, attention, le ballon est récupéré. Il est passé. Attention, il est passé. Attention. Qu'est-ce qui va se faire? Et voilà. On va tâter devant les dossards. Et c'est le deuxième but pour l'équipe de Vitana cet après-midi. Celui qui a fusillé le portier Pépetou pour peut-être le bec de cette rencontre, Vitana mène désormais par 2-0. 2-0. Et ça oblige l'équipe de commandants de scorer à 3 reprises. Si seulement si elle a besoin de rentrer avec une victoire dans son fief de commandant, sans pour autant encaisser cet après-midi. C'est un soleil timide qui développe un jeu qui n'arrive pas vraiment à faire peur à son public. Alors que là, nous voyons Gilles qui va devoir signer son entrée. Est-ce que c'est lui qui va peut-être porter cette équipe? Il remplace l'un des expérimentés, Choukrani Moussali. Le manager sorti. Voilà, il demande à ses partenaires de ne pas se démoraliser. Je pense que c'est un match de football. Bien que la charge soit énorme, je pense qu'ils sont capables de revenir au score si seulement si l'engagement est là, la détermination, l'animation, la percussion, la finition. Donc il faudrait assez de pressing pour que cette équipe de commandants revienne au score. Attention à la première saut. La réduction. Voilà. Les corners. Ça sera le nouveau corner avec l'intervention. Voilà. Et voilà, cette frappe mitrailleuse n'a pas permis à Pépetou de bouger. Il est resté fixé, cloué. Et c'est le tireur qui a bougé derrière lui pour éviter que la cage était déjà violée pour le 2-0. Les corners de Soleil-Ardent, Gilles avec son premier ballon. Voilà. Il était non, la frappe n'arrive pas. Et l'arbitre revient sur cette faute. Voilà, ça sera au profit de l'équipe de CC Vitana qui va bénéficier de ce nouveau coup franc et tâter surtout à réduire le score dans cette rencontre. Et voilà, Gilles qui semble entrer avec un peu de chaleur pour essayer de donner les sourires à ces fanatiques qui ont effectué le déplacement des commandants. Et avec la colonie des ressortissants des commandants vivant à Bounia, venu très nombreux pousser cette équipe de commandants pour la circonstance. Mais malheureusement, jusque-là, nous continuons à les voir timides parce que les sourires n'ont pas encore vu le jour.
Et là, on va assister à cette très belle frappe. C'est coup franc. Peut-être qu'il va apporter quelque chose pour l'équipe du président Marianoso. Lui qui a effectué le déplacement avec cette équipe, avec l'espoir de rentrer avec la victoire, comme c'était le cas de son rival, la jeunesse sportive. Qui va tirer? Non, le coup franc de Moutoubou de côté, et ça sera récupéré par l'équipe de cette Vidjana. Vidjana qui va chercher Gisté, non. Soleil Arda. Soleil qui trate de l'eau cette fois-ci. Voilà. L'intention était magnifique. Oui. Mais la frappe n'a pas été cadrée, alors que les gardiens Moumei s'étaient déjà bien installés dans les couloirs et étaient au point de vérifier correctement la trajectoire de ces ballons. Et voilà un joli geste, mon frère Julien. C'est bien motiver les CS Vidjana et chercher le but dans cette rencontre. Exactement, la traction de Vidjana, les 4x4 a très bien marché dans cet après-midi du stade de Kidia. Malheureusement pour le soleil ardent, ça n'a pas été un soleil ardent, mais c'était plutôt un soleil nuageux. C'est ce qui a caractérisé la timidité de l'équipe de Komanda, habituée à jouer sous un soleil ardent, comme c'est le nom de l'équipe. Attendons voir, mais l'équipe continue à se débrouiller, à se démener tant bien que mal, même si elle est menée. Et voilà le centre, joli coup de tête de la charnière centrale de Vidjana. Vidjana qui combine avec son milieu de terrain, Israël. La frappe n'est pas, la passe plutôt n'est pas précise. Oui, voilà, c'est très compliqué pour l'équipe de Komanda Bunia. Ce nouveau ballon, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être l'équipe va s'organiser du côté droit. Et le tâter avec eux, non. Là, c'est le quartier, c'est celui qui a. Voilà la première tentative de Gires. Lui qui a essayé de tenter sa chance, malheureusement contraint, et le gardien de but, Moumeri, a préféré jouer ses ballons du pied pour essayer de mettre à son équipe de se relancer. Et là, position litigieuse, de nouveaux changements au sein de Vidjana. Nous allons les découvrir avec notre confrère Julien, qui sont les sortants et qui seront les entrants. Oui, parmi les sortants, nous notons la sortie de Zolotsongo Di Colin, lui qui va céder sa place, mais également l'autre remplaçant, il s'agit de Babi Pamouika, lui on l'appelle le magicien. Alors, ce sont là les deux sortants qui cèdent un peu sa place pour essayer encore une fois de donner de l'énergie à Vidjana, d'activer encore une fois peut-être cette fois-là 6x6 afin d'avoir marqué 3 points, 3 buts peut-être. Oui, déjà Vidjana est en train de caracoler. Il y a Orgé bien dit par l'arbitre assistant numéro 1, Omeni. Oui, ça c'est Zorno qui était déjà au pied. Ça va permettre à l'équipe de Soleil de respirer. Soleil Arca, non. Ça sera la touche qui sera rapidement jouée pour l'équipe de Komanda. La tête d'abord. Et l'équipe de CSV qui semble être déterminée pour arracher les 3 petits groupes A. C'est pas fini, peut-être la réduction du sport, non? Et voilà, toujours pas. Gires qui était non loin de retrouver les chemins de filet, mais il n'a pas bien soulevé son pied pour être le premier à retrouver ses ballons. Attention, qui a perdu le ballon pour Kakoué. Non, ça sort en touche au profit de Vidjana. Moumeri qui a raté aussi de boxer ses ballons. Apparemment, la température est en train de monter petit à petit. Mais l'avantage est pour l'équipe de Bunia. Et donc, Vidjana pourrait être cet après-midi la deuxième équipe de Bunia à avoir gagné dans ce tournoi après l'FC Salongo. Je rappelle que Salongo avait gagné l'Athletic Club Léopard par Mouré. Si et seulement si cet avantage sera conservé sous les yeux de son président, tranquillement assis
dans la tribune horaire de ces stades modernes de Kindia. Attention. Et aïe, corner pour Vidana. Le Pétou qui n'a pas compris la tête de sa charnière centrale, mais malheureusement c'est une défense qui a très mal joué, c'est le ballon de la tête. Oui, c'est le problème encore une fois de la défense du côté Soleil, Ardan. Une compréhension entre les défenseurs, une mauvaise lecture également pour le gardien. En tout cas, c'est vraiment encore la dépendance au sein de Soleil Ardan. À côté du monte à droite des gardiens Pépetou et qui pouvait prendre les gens les 3-0. Heureusement que la frappe n'a pas été cadrée, donc il y a une compréhension totale dans la défense de CS Solaire dans les commandants. Safari, Awa, les capitaines, ils cherchent. C'est bien joué. Voilà. La réduction du score, c'est oui, il va couler. C'est permis au CSS Solaire de continuer à espérer dans cette rencontre parce que normalement, si on ne parvient pas à gagner le match, il ne faut pas non plus les perdre. Voilà, l'espoir encore dans le cas de l'équipe de Soleil sur ce but marqué. Ça commence à tourner mal avec des fautes dans le cas de l'équipe de CSB. On doit faire beaucoup d'attention. Les scores étaient 1 but à 2 et tout peut arriver déjà avec la motivation dans le cas de l'équipe de commandants. Effectivement, tout peut arriver. C'est lui qui vient motiver et redonner assez de confiance pour l'équipe de commandants et qui doit obliger de tout ses efforts pour chercher cette égalisation et voire même chercher le winning goal pour faire la différence comme les autres équipes venues des commandants. C'est la reprise de confiance au sein de Soleil Ardan qui est en train de pousser. Ils étaient en train de bien jouer, surtout au milieu des terrains où ils étaient en train de dominer. C'est place maintenant à la finition et à une très bonne construction, aux appels, au positionnement, c'est ce qui manque encore. Et voilà, c'est une position litigieuse du joueur de Soleil Ardan, mais qui, Soleil Ardan, commence finalement à comprendre le jeu, commence à entrer dans le stade et commence finalement à pousser également. Oui, ça pousse très bien pour l'équipe de commandants qui désormais peut espérer à une égalisation. C'est lui qui vient remotiver l'équipe. Et voilà, là le ballon sera sorti à 5 mètres 50 au profit de l'équipe de commandants. Ça sera très rapidement joué par Pépetou ou Alliance Mouhoudawa. Il joue avec la charnière centrale Moubeli pour Kazikima. Kazikima, il cherche un partenaire, il soulève la tête de la défense de Vidana. Vidana, il continue à bien défendre. Soleil. Et le ballon pour l'équipe de Soleil, il va tâcher de soulever et mettre les gardiens. Le cas de Vidana à la tête de Simon, attention. Et voilà, un joli geste, l'assistance vidéo pour peut-être revoir l'action de l'arbitre et les 5 mètres du terrain. Attention, C'est le papier. Ça commence à chauffer dans les cas de l'équipe de ça Soleil. commence à chauffer alors que nous voyons déjà les drapeaux rouges et blancs commencer à flotter dans les gradins du stade moderne. Ici au stade moderne de Kindia, toujours 2 buts à 1 au profit de Vidana, 4x4 et Mounia. Mais mise en pression par l'équipe de commandants. Attention, avec ce nouvel entrant. Il contrôle le ballon, il rentre avec son médiateur, il retrouve la charnière centrale, il soulève le ballon. Attention, 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 là il y a un jeu. Et voilà, il est bien validé. Le but est validé. Il n'y a pas de position litigieuse. Il n'y a pas eu un jeu. Et c'est le deuxième. Le
Et désormais, ils sont obligés de se mettre assis. Vidana mène par 3 buts à 1. Et donc, Soleil est obligé de scorer à deux reprises. Après ce but de Gires qui est passé non loin, redoublé également avec sa très bonne intervention de retourner acrobatique. Une remise en touche au profit de Soleil Ardent, le nom de Vidana. Là, c'est Maki. Il va jouer avec Voilà. La pelouse aussi pose problème à ces athlètes. Ça devait sérieux. Le ballon qui sera Pour Vidana. Oui. La remise en touche au profit de Vidana. Maki qui va tâter le jeu. Le ballon. Et c'est récupéré par la formation avec JS, l'unique militaire de l'équipe de Soleil. Elle s'accompagne pour l'équipe de Soleil. Qu'est-ce qu'il va faire avec nos salles 8? Il va chercher le partenaire maintenant. C'est le gardien Kakoulé pour l'équipe de Fidji. Et ballon en profondeur bien joué, mais c'est plutôt l'attaquant qui n'a pas compris comment il faudrait jouer ces ballons. Évidemment, qui prédite, attention, heureusement que Moubere était dans les couloirs. Personne. Ballon encore petit. Pas Moubere, mais plutôt Kasserika. Vidana qui mène désormais 3 buts contre 1. Et voilà. Est-ce qu'on va revenir sur l'action? Bien que revenir encore sur l'intervention, après plus de 5 minutes passées, est-ce qu'il y avait penalty ou pas pour Soleil Ardent des commandants? Ou bien est-ce qu'il y avait origine ou pas? Oui. On va revoir l'action. On va revoir Le l'action. temps pour nous de vérifier. Et voilà. Ça s'est fait voir. Nous attendons avec impatience la décision arbitrale. Est-ce que le but sera annulé? Voyons voir la barre qui intervient. Nous attendons, mais la position doit être revue par l'assistance vidéo. Très magnifique. Et voilà. Et voilà. Il y avait origine, voilà. Voilà, le but est annulé. Le but est annulé. Le but est annulé. Le but est annulé pour position litigieuse. Donc voilà, ça c'est la barre qui donne l'équipe des commandants. Donc le score va rester 2 buts à 1. Les buts sont 1 jusque-là. L'attaquant était signalé au jeu. Et c'est la barre qui est revenue sur l'action. Et donc, l'espoir peut être encore là. Alors que là, on va devoir jouer cette position litigieuse. Oui. Heureusement pour l'équipe de commandant, l'assistance vidéo a sauvé l'équipe. Et l'équipe va chercher le but d'égalisation et va commettre la difficulté de la formation de la ville de Mounia. Ça va se rejouer sur la motivation de ce qui a lié l'équipe de commandant. Soleil. Non, là c'est l'équipe qui sera finalement gagné par l'équipe de Soleil, mais il y a une faute sur Israël légère à la médiane de l'équipe de Vidana cet après-midi. Il fait un très bon milieu défensif, ça il faudrait le reconnaître, Israël. Oui. Et la taille est aussi en train de beaucoup l'aider pour stopper les assauts des attaquants des Soleil Ardent des commandants. Alors que là, il y a une nouvelle remise en touche au profit de Vidana 4x4. Et donc le score est encore de 2 buts à 1 au profit de Vidana. Le troisième but qui était validé a été annulé par l'assistance vidéo. Et voilà, ça c'est Boudet qui gagne, c'est Ritori qui gagne. Parce que je vous rappelle
Dans les jours à venir, notre écran géant sera avec nous probablement avant le début des quarts de finale de cette compétition pour permettre aux gens de bien, voilà, objet des là, c'est l'équipe de Soleil avec les capitaines. On doit jouer rapidement, on doit gagner le temps. Quand on est mené, on marque pas. Et ça va reprendre ici ces ballons des capitaines. Nous saluons la présence remarquée de l'arbitre Carlos Tamakunda. Il est l'arbitre fédéral de la Ligue provinciale de football de Kinshasa. Il est très attentif pour voir les travail des titans qu'effectuent ses collègues sur leur régime. Et devant l'écran, la vidéo aujourd'hui c'est Germain Goma. Donc c'est lui l'arbitre de l'assistance vidéo. Coup de chapeau à cette nouvelle technologie qui a vu le jour ici en ville de Boulia. Bien joué, Jérès. Non, il est stoppé par la taille d'Israël. Non, là il y a faute. Et il va compter estimé à 1,20 m et c'est lui qui a permis à Soleil Ardent de revenir à 2 buts à 1 cet après-midi. Et voilà, Soleil avec ses longs ballons, Rosaltis qui va relancer pour... Non, Israël était déjà là, il joue, il est présent pour les actions hors jeu. Ce Soleil Ardent a besoin d'autres joueurs, franchement il faudrait les reconnaître. Des attaquants, des milieux de terrain, des animateurs. Parce qu'avec cette ossature, à mon avis, je trouve qu'il y aura beaucoup de difficultés à éprouver par rapport à la compétition, en voyant l'engagement, la détermination des équipes qui participent à cette première édition du tournoi Ituri Amani, organise les cercles de football du Roumabounia, sponsorisé par la maison Mira. Attention, Maki, attention, Oh là là. quelle parole de Pépé. Sauf pour l'équipe, sinon ça va être un très beau but. Quelle parade de Pépé Djou. Ce n'est pas fini avec Ali. Ce n'est pas fini, mais Soleil peut maintenant se dégager en catastrophe, pas pour longtemps. Maki qui récupère. Il y a un faute pour l'équipe de Soleil. Un nouveau changement, mon frère Julien, de qui s'agit-il? Un nouveau changement côté Soleil Ardent, avec les joueurs Dossard et 16. Attention. Là, c'est le nouveau changement dans le cadre de l'équipe de Soleil qui va sortir. Massa Sylvain, l'entraîneur de cette équipe rouge et blanc de commandant. Là, c'est Kassereka qui va céder sa place. Est-ce que son remplacement sera aussi payant comme celui de Giresse? Allons voir ce qui va se passer. Kassereka qui a fait également un beau match cet après-midi. Soleil. La tête de la défense. Le ballon perdu, récupéré le moment de la ligne, tient par l'équipe de Soleil. Il est seul entre les deux joueurs de l'équipe de Vitana. Non, il va perdre le tir gagné par l'équipe de Vitana avec Israël. Le ballon assez, non, ça sera rejoué. Israël est toujours dans le tir avec 209. Ce n'est pas fini, c'est bon ballon, non. C'est écarté, le ballon récupéré par l'équipe de Soleil encore. La tête de Maki pour Vitana. Maki qui va protéger son avantage. Va finalement obtenir cette touche à l'avantage de son équipe. Maki qui est aujourd'hui habillé comme un professionnel. Oui. Non, il laisse le ballon franchir la ligne du terrain et ça va profiter au CSS Soleil Ardent de jouer cette nouvelle remise en touche. Attention, l'avantage reste toujours pour l'équipe de Vitana qui jusqu'à présent garde la tête du groupe A avec 3 points, suivi de la jeunesse électronique qui garde 1 point,
Tigre 1 point, Soleil Arda ne peut rien à la quai avec 0 point. Attention avec Boki, avec sa taille et sa vitesse. Il a des gros pas, mais avec ralenti, ça il faudrait le reconnaître. Oui, oui. C'est un joueur qui est à la fois défensif et offensif. Il joue comme un latéral droit, mais prêt toujours à apporter un plus au niveau de l'attaque de son équipe. Aujourd'hui, il a la responsabilité de stopper les jeunes de JS. Lui qui a été le leader. Il faut placer le ballon là où la faute. Voilà, 10 minutes de réglementaire à jouer. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? C'est des tirs, mais attention, le Kamali de Kagaba. Nous saluons la présence des membres du CSCC Kamali de Kagaba dans les gradins. Lui qui vient bien étudier, bien examiner les systèmes de jeu des différents clubs engagés dans ce tournoi. C'est Kamali le dimanche à 8. Ça sera le 6 novembre, le 6 octobre prochain contre FC Salongo. Voilà. Ici, la tête heureusement pour l'équipe de Vitana. Il y a une position d'utiliser aussi. Et le ballon sera rapidement joué avec également Vitana. Oui, nous prenons notre confrère Julien. Julien, le jeu se poursuit correctement pour l'équipe de Yami Aya qui continue à mener la danse parce qu'avec 2 buts à 1, c'est seulement 6, c'est sport. C'est pour tirer. Et voilà, un joueur qui vient d'être corrigé par la pelouse. Vous l'avez vu. Et confrère Julien, 2 buts à 1 pour Vidana. Je pense que ça va permettre à cette équipe de prendre les 3 points avant de défier la jeunesse électronique à Bénin. Et ce titre en aller tout comme au retour. Tout à fait. En moins de 10 minutes d'ailleurs de match à jouer, il y a la jeunesse, pas la jeunesse plutôt, mais la jeunesse déjà dans 4x4 qui continue toujours à pousser, qui continue à voir comment prendre toujours la tête du classement ou encore la tête de leur groupe. Alors voilà, nous continuons toujours. Voilà, Soleil Arda, mais attention, il y a des joueurs. Sur les sons comme les canards, avec ces ballons tranquillement captés dans ses bras, alors que nous jouons pratiquement les dernières minutes des réglementaires de cette rencontre entre CS Vidiana et le CS Soleil Ardent. Je rappelle que jusque-là, c'est le droit de la hiérarchie qui est respecté, parce que Vidiana, avec son âge, pouvait même être appelé grand-père de cette équipe. Mais attention, dans le football, ce n'est pas l'âge qui joue. On a vu la jeunesse sportive de Commanda, créée en 2009, battre le FC Batasport de 1962 sur cette même pelouse. Et donc, Soleil Ardent ne doit pas se méfier et doit continuer à espérer pour peut-être essayer de la rencontre. Le deuxième, 3 motos de marque boxeur. Le troisième, 2 motos boxeurs. Et le quatrième, 1 moto boxeur. Alors que pour les 16 clubs participants, attention, chacun de ces 16 clubs aura droit à un jeu de varese. Marqué pour l'équipe de Vidana, qui est proche de prendre la tête du groupe A avec les 3 points réussis presque déjà devant cette formation de commandant. Attention, est-ce que c'est le bon ballon pour le dossier 8? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va faire laisser le ballon. Est-ce que sera la touche qui sera rapidement jouée pour l'équipe de Soleil? Du côté gauche avec le Soleil qui va tenter de centrer, mais ce côté ce n'est pas fini avec Gilles qui arrive devant le ballon. Gilles qui sera contré. Non. Le ballon récupéré toujours par l'équipe de Soleil Arda. Soleil, c'est bon. Attention, c'était déjà signalé par l'assistant. Apparemment, le gardien de Vidana est très expert.
expérimenté sur Très calme là. les coups de tête. Il est toujours présent sur la trajectoire. Attention, Vidana avec son attaquant du côté gauche. Voilà, ils sont à terre, ils se relèvent. Il franchit la ligne, attention. Attention, Maki. Maki qui frappe. Non, c'est un défenseur. Et sa frappe va largement au-dessus de la transversale. Et finalement, les joueurs de salle VD, oui, c'est le terrain Atlanti Boudjiri qui cède sa place. Il était aussi déjà buteur lors du championnat de Sépilia contre l'équipe de Gofebe. Peter a posé cet après-midi. Il va alors envoyer à touche par l'équipe de Vitana. C'est parti avec Arda Soleil. Soleil Arda qui va tenter ce ballon pour Kakoule, le gardien de but. Il n'y a pas gardien dans le cas du gardien de but qui va consommer quelques secondes à l'avantage de son équipe ici au stade de Kitia. Nous rappelons demain, c'est Borovu dans le groupe D contre la formation de FC Topebe. C'est Topebe qui va recevoir Borovu et ça sera le deuxième match du groupe D après la SSR RCK et du partout. Oui, un match où personne n'a déjà gagné parce que RCK Stade avait réalisé un but partout, c'était sur cette pelouse. Et donc les vainqueurs de demain pourraient aussi, comme Vidana, prendre provisoirement la tête du groupe D si et seulement si l'une de ces deux équipes a venu à gagner. Attention avec cette frappe. À 4 minutes de temps additionnel à jouer ici au stade de Kitia. Non. Et le ballon mal contrôlé par le Peter Gires. Et ça sera récupéré par Peter avec Mikey qui va jouer pour Juste rapidement du côté 3. Juste qui va bénéficier d'une touche. Non, c'est au profit de l'équipe de Soleil. Et c'est joué rapidement avec les capitaines à la défense de l'équipe de Soleil Arda. 3 minutes à jouer ici dans cette rencontre. Et c'est parti pour l'équipe de Soleil. Soleil Frontoui. Le nouveau coup franc de la ligne médiane au profit de l'équipe de Soleil qui va jouer rapidement pour ne pas gaspiller le temps. La tête de la défense au profit de l'équipe de Soleil. Le ballon envoyé à touche. Le ballon envoyé à touche et joué rapidement avec 212 Gires. Non, Gires qui a perdu le ballon pour l'équipe de Vitana. Voilà. Rémise en touche. Et conservation. Le coup de pierre. C'est l'une des dernières tentatives du Soleil Ardent pour chercher comment égaliser. Attention, voilà, c'est sorti. Alors que c'est pratiquement les dernières minutes qui sont en train d'être disputées ici au stade moderne de Kindia. Toujours 2 buts à 1 au profit de l'équipe de Yadi Yaya. Et voilà, Baraka Bati qui fait un milieu de terrain très impeccable. Attention. Peut-être le dernier ballon pour l'équipe de Vidana. Qu'est-ce qu'il va faire? Attention, là c'est Baraka. Non. Aïe. Quelle occasion pour perdue pour l'équipe de Vidana dans cette rencontre. Et ça sera peut-être le dernier corner de cette rencontre ici, à l'avantage de l'équipe de Yambiraya qui est proche de gagner les 3 points et prendre le premier la tête du groupe. Et voilà, c'est pratiquement le coup de sifflet final pour faire l'événement, pour échapper à l'équipe arbitrale qui ont dirigé cette rencontre.